fallait qu'un jour la vie t'arrache à moi, qui consolerait mes peines, où trouverais-je la joie? S'il fallait qu'un jour tu t'en ailles loin de moi, qui guiderait mes pas, moi qui n'aime que toi. Bien, en fait, quand j'étais jeune, je voulais faire mes études en art, puis ça a été impossible. Alors, je suis partie dans l'art vestimentaire. Et puis, j'ai travaillé là-dedans assez longtemps. Puis, en 85, j'ai eu la possibilité d'aller à l'université, donc j'ai tout laissé tomber, tout ce qui était vêtements, tissus et compagnie. Puis, j'ai été faire mon bac en art. Ça dure 3 ans. Et puis, j'ai pris l'option peinture la dernière année. Puis finalement, ben, je crois que j'avais peut-être des talents là-dedans là, qui a fait que j'ai continué. Puis ça a été bien apprécié par différentes expositions que j'ai faites. Puis des concours que j'ai gagnés aussi. S'il fallait qu'un jour la vie t'arrache à moi, qui guiderait mes pas, moi qui n'aime que toi, que toi. Le plus grand concours pour moi, c'est le 2e Grand Prix au Québec en art visuel. C'était avec le Cercle des artistes peintres et sculpteurs du Québec. Et c'est, j'ai oublié l'année, environ en 94. Puis, c'est ça, eux autres, ils font souvent des expositions comme ça. Je suis membre de cette association-là. J'en fais souvent avec eux. Aussi, avec eux, je suis partie en France. J'allais exposer 2 fois en France, dans les Charentes-Maritimes. C'était des expositions moitié québécois et moitié français. Puis ça m'a amené finalement, j'ai été au Pavillon des Arts de Sainte-Adèle faire une exposition assez grandiose. Et puis, M. Pellado, qui vivait à l'époque, était vraiment, il restait de l'autre bord de la rue, fait qu'il allait voir l'exposition, puis il trouvait que c'était agréable. Il trouvait que c'était beau, tu sais, visuellement, là. Puis lui, c'était sa salle d'entracte pour ses concerts au pavillon, là, qui étaient des concerts de musique classique. Puis, il nous a gardés parce qu'on était 2 autres aussi. Il y avait 2 autres personnes avec moi, Thérèse Lacasse, Philippe Béat. Puis il a trouvé l'exposition tellement belle qu'on est resté 3 mois. Qu'on avait beaucoup de visibilité dans les journaux parce qu'en même temps, s'il y avait un virtuose, parce qu'il y en avait un spécial qui venait souvent, là, ben, c'était des grosses affiches là, qui passaient. Puis donc, il marquait tout le temps les noms des artistes. Fait que ça emmenait beaucoup de publicité, puis ça a emmené aussi beaucoup de ventes de tableaux. Ça a été bien agréable.
Mais je fais souvent mon dessin avant. La plupart du temps, je vais faire le dessin, la grandeur de l'œuvre. Puis là, ça me donne vraiment une bonne idée. Puis non, j'ai pas de modèle. J'ai travaillé, j'ai eu beaucoup de modèles à l'université dans les cours, puis aussi dans mon cours d'art vestimentaire à l'époque où j'étais dans cette voie-là. Puis à part ça, comment je m'inspire? C'est souvent par mon imaginaire, mais j'écoute beaucoup de la musique et puis les paroles de chansons, c'est certain, si je suis bloquée, je vais écouter de la musique, je vais écouter surtout les paroles. Puis dans les paroles, en écoutant les paroles, je vois une scène, ça c'est certain, tu sais, je vais voir la scène. C'est comme ça, c'est « Couvre-moi de tes ailes ». Puis tu vois le personnage qui est vraiment en train de la couvrir. Puis c'est des paroles de chansons de Marjo qui est venue me voir avec grande surprise d'ailleurs. Ça faisait 12 ans que je ne l'avais pas vue parce qu'elle a reçu son carton d'invitation. Et puis c'est ça, cette fois-ci, elle est venue. Puis j'ai trouvé ça bien charmant. Elle est venue avec sa sœur qui, elle, était mon amie d'enfance à l'époque. On est des petites filles de Montréal-Nord. Serais-tu parce que je peux plus mentir? C'est-tu les mots? C'est-tu la musique? Ou bien si c'est moi qui est un peu fucké?